Bonjour! Alors, c'est Sylviane Parent du Bonheur une carte à la fois et je vous reviens pour le deuxième projet de la série Taco Fiesta. Donc, on va faire la carte Faisons la Fiesta. C'est une carte interactive où on peut tourner la petite roulette ici pour faire apparaître les petites images de Taco Fiesta. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. C'est à partir d'un ensemble de poinçons qui nous permet de faire cette carte interactive-là. Et c'est quand même assez facile. Donc, on a à perforer, par exemple, le devant de la carte avec cette forme-là. Donc, ça va faire l'ouverture pour tourner la roulette blanche et ça va faire un petit trou qui va nous permettre de bien centrer tous nos trucs après. Donc, on a ça. On a la roulette. Donc, c'est ça qui tourne en dessous de notre carte. Et on a le choix entre plusieurs formes d'ouverture. Puis, c'est quand même facile de les placer parce qu'ils ont pensé à mettre le petit trou ici. Donc, on a juste à aligner les deux trous parfaitement. On met un poinçon, on met un post-it, puis on envoie ça dans la machine et notre ouverture va être exactement à la bonne place. Donc, je vais aller perforer ça tout de suite. Donc, je suis certaine que ça va être beau parce que mes deux trous sont super bien alignés. Donc, je vous reviens dans une petite minute parce que ma grosse machine, ça prend la grosse machine, par exemple, pour utiliser ces poinçons-là. Alors, je fais ça. Ma grosse machine est à côté de ma table. Donc, je suis en train de rouler. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, on a perforé l'ouverture et tout va être super aligné, sans problème. Vous allez voir, bang, c'est exactement à la bonne place. C'est très, très, très facile. Donc, si vous aviez regardé cet ensemble de poissons-là, puis vous disiez, « Ah, ça a l'air compliqué. » Non, c'est vraiment facile. Et en plus, ça vient avec des belles formes. Sont jolies les formes. On a des belles étoiles festonnées, des cœurs festonnés, des nuages. Donc, c'est un bel ensemble. Quand c'est sorti dans le catalogue, c'était associé à un jeu d'étampes un petit peu d'astronaute, un peu bébé garçon. Là. Je pense que c'est le fait d'avoir mis ça les deux ensemble, il y a des gens qui l'ont comme pas vu. Et puis, heureusement, il est revenu dans le catalogue actuel. Puis là, ben, moi, ça me tentait de l'essayer, puis je ne le regrette vraiment pas. Donc là, j'ai perforé le devant de la carte, on a la roulette. Alors là, ce qu'il faut faire d'abord, c'est vraiment décorer notre devant de carte. Donc, pour faire ça, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller ajouter des formes comme ça que j'ai perforées avec ces découpes-là, un autre classique que j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai utilisé cette petite bordure en zigzag, puis je l'ai perforée plusieurs fois. Ça donne des bandes comme ça. Donc, c'est ça que je vais coller pour commencer. Je le colle tout de suite parce que ça va me permettre de bien y positionner, puis de pouvoir découper ce qui dépasse après. Donc, on y va. Je pars dans un petit coin comme ça, puis on va faire ça comme ça. Donc, dans votre kit, vous en avez 3, pareil comme moi. Rouge, baie des Bermudes et corail, non, qu'est-ce que je dis là? Carré moulu. Donc là, je peux les mettre, je peux les distancer vraiment également. Si je les avais coupés
plus courtes, j'aurais eu de la misère là, à jouer. Fait qu'il faut vraiment les couper plus longues pour être sûr de pouvoir aligner les motifs. Alors, on y va comme ça. Et ça va être très beau comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la chose que je devais faire avant de faire les autres trucs. Quand on fait des cartes, des fois, il y a comme un ordre à respecter. Sinon, d'ailleurs, si vous avez écouté le premier vidéo, j'avais fait une erreur de ce genre-là. J'avais collé un panneau avant d'aller mettre, en tout cas, si vous avez vu le premier projet, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça arrive des fois qu'on fait ce genre d'erreur-là. C'est pas grave. On peut toujours corriger. Fait que là, j'ai ça. C'est déjà beau. Ensuite, donc là, ça va être beaucoup de 100 pages. Ça, c'est un vœu qu'il y a dans votre grande feuille de vœux et j'ai tout simplement colorié les lettres. Donc ça va aller ici. Je vous ai mis des petites images de bière qui font partie d'un jeu d'étampes que j'ai depuis longtemps. Et même, regardez, c'est même des étampes en bois. Mais c'est le genre d'image qui revient toujours. Donc, moi, des fois, on ne l'achète pas la première fois. Quand ça revient, on se dit, oh là, je vais le prendre. Fait que moi, maintenant, j'en ai un comme ça. Puis j'en ai un petit peu plus gros avec des plus gros bocs de bière. Mais là, c'est comme trop gros. En ce moment, dans le catalogue. Mais je trouvais que le boc était un petit peu gros. Ça pourrait aller. Oh, ça pourrait aller. Vous pourriez utiliser celui-là aussi, mais j'aimais bien lui parce que il y avait comme le boc de bière puis le cocktail pour la fille un petit peu plus, là, fait que je trouvais ça cute. Fait qu'on va colorier ça. J'aime faire un petit bloc avec de la couleur, puis je vais prendre encore mon marqueur à l'alcool, mon petit pinceau avec de l'alcool dedans pour aller colorier. Ça va me permettre de mélanger mieux ma couleur. Donc, le boc de bière, on va prendre le carré moulu. Puis, on va aller chercher un petit peu de beige brune dune pour mettre la mousse de bière, pas blanche, mais pas jaune non plus. Donc, je vais y aller avec ça. Vous m'avez vu faire ça là, dans le mon premier vidéo. Là, faut pas penser, moi j'en ai des blends, mais je sais que c'est pas tout le monde qui en a. Puis quand je fais mes ateliers, les blends, c'est vraiment, comment je pourrais dire, un petit peu fragile. La pointe est très fragile. Donc, c'est pas, j'aime pas les prêter. Donc, c'est pour ça que je vous donne d'autres d'autres façons de pouvoir colorier, mais qui donnent à peu près le même effet. Donc, j'y vais, je rajoute un petit peu de... Là, de ce côté-là, j'avais mon petit beige. Et je vais le tester ici. Ouais, ça va être pas pire, ça. Et ça sera pas blanc-blanc. Ça va être un petit peu beige. Ça va être bien. Donc, là, je vais aller mettre du vert. Oh, tiens, je pense que ma petite olive, je suis capable d'aller la colorier directement. Elle est pas mal petite. On ne verra pas les coups de crayon. Et pour le dedans, j'ai besoin d'avoir un petit peu de la couleur un petit peu plus pâle. Et je vais diluer un petit peu avec de l'alcool. Ça va être bien. Et le cocktail, ben, on va reprendre le petit brune dune pour faire un petit peu comme la mousse de bière. Comme ça, je pourrais ajouter une petite affaire de bleu. Il me semble que ça serait beau. Je vais essayer ça, mais je vais vraiment beaucoup le diluer.
Je veux pas que ça soit foncé. Juste une petite affaire. Ah ouais. Ça va être bien beau, je pense. OK. Un petit peu dans le pied du verre. Tiens. Cool. Ça, c'est fait. Je vais le laisser sécher. Puis, on va aller colorier nos images sur notre roulette. Donc, pour vous aider, ce que j'ai fait, si j'approche, vous allez voir que sur la roulette, il y a comme un relief où on voit où est-ce que les images vont être vues dans la petite fenêtre. Donc, je vous ai perforé la même forme dans un post-it. Comme ça, vous allez pouvoir le coller puis aller taper votre image à l'intérieur en sachant vraiment exactement où est-ce que ça va aller. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Un petit burrito, ça serait cute. Hein? Dans celle-là, j'ai fait des chapeaux, la piñata et des chips de maïs. Là, j'ai goûté à changement. Fait que je vais faire un burrito. Comme ça. Ensuite, ben, je pense que je vais le colorier tout de suite. Ouais. Donc, mon burritos, mon petit bloc pour bien colorier. Ça, c'est séché. Ah, ici. OK. Bon, alors, du carré moulu avec du brunson et mon petit pinceau avec de l'alcool. Oups, on va aller colorier. Burritos. Donc là, ça, quand on fait ça, c'est comme avec les blends, là, ça va comme transparaître de l'autre côté, mais nous, ça va être caché, donc c'est pas bien, bien grave. Donc voilà. Là, on a besoin de verre pour la lecture. Je vais mélanger avec un petit peu de verre jardin. Là, on peut même mélanger les deux couleurs ensemble. Là, ça va donner une autre couleur. Voilà pour ma laitue. C'est pareil. Puis après ça, je vais y faire une petite couche. Puis tantôt, là, sûrement qu'il vous reste des petites tomates. Mais là, je pense que je vais pas en mettre parce que j'ai peur que ça accroche dans le, quand on va tourner la carte et qu'on va laisser faire ça. Je vais aller y rajouter une petite binette. Vous vous souvenez des petites binettes qu'il y a dans notre jeu d'étampes? On va aller chercher une petite binette qui fait un beau sourire. Celle-là est bien cute. Voilà, il est tout content. C'est trop cute. Donc, après, je tourne. Je mets encore mon post-it pour bien savoir où est-ce que je vais y tamper. Et là, je pourrais mettre un beau tacos. Je sais pas que ça va donner tacos. Ah, le tacos, il rentre quand même pas mal bien. Hein? On y va avec le tacos. Parfait, ça. Puis l'autre, je pense que je vais mettre la guacamole. Fait que ça va être super cute. Donc, je pense que je peux aller tourner. Je vais aller faire ma guacamole, puis je vais pouvoir colorier tout en même temps. Donc, je repositionne mon post-it et je vais mettre de la guacamole
Je pense que je vais me faire un petit masque. Oh non, ça va être trop compliqué pour lui. Non, on y va comme ça. Comme ça. Puis comme sont transparentes, mes étampes, je pense que je vais être capable de mettre les tubes de maïs exactement où est-ce que je les veux. Donc, comme ça. Et comme ça. Ça va être parfait, ça. Ok, alors là, je vais colorier. Passer mes blocs ailleurs. Bon, on revient ici, toi. Alors, on y va avec le burritos. Ah tiens, j'ai du vert là-dessus, fait que je vais commencer par la guacamole. Pour ma guacamole, je vais rajouter un petit peu de vert olive. Je trouve qu'elle a une drôle de couleur. Ok, parfait. Ah, j'aurais pas dû. Attendez un petit peu. Je vais aller faire ma salade. C'est un petit peu de coloriage, mais c'est le fun aussi. Ça. Donc, là, j'ai fait tout vert, c'est correct. On va aller faire les burritos, le tacos et les chips. C'est très, très, très tranquille. Encore un petit peu. Faire attention de ne pas mettre de l'alcool sur nos marqueurs. Et dans ce temps-là, j'ai le réussi. Et on recommence. Ça va être beau. Maintenant, les chips. Là. Je vais aller chercher du tarte au potiron pour faire des petits effets sur les petits picots. Ça. Et voilà. Et maintenant, je vais aller colorier les petites tomates. Hmm. Ok, il me reste mon petit bol. Je pense que je vais le faire rouge. Hein? Là, je vais tout de suite prendre du Wing Stella, puis ça va mélanger mon encre.
Ça va rendre de petits pots brillants en même temps. Ça va être parfait. Alors, je vais faire la même chose avec les tomates. Voilà. Et puis, il nous reste les petites pattes du pot. On va y aller avec baie des Bermudes. Et ça va être pas mal beau. Là, je vais aller mettre la petite moustache sur mon petit tacos. J'aime bien gros la petite moustache. Elle est vraiment drôle. Tamper la petite moustache. C'est mignon. Parfait. Donc, voilà, j'ai fait toutes mes petites étampes d'images. Pour ranger nos affaires, sinon on se perd. OK, alors là, on continue. Là, ça va être, il va nous rester à assembler tout ça. Alors, je vais prendre ma base de cartes. Et sur ma base de cartes ici, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai tampé des petits bonbons. Ici, je pense que je vais étamper plutôt, oh, mes bling bling. Je vais étamper des petits chapeaux. Je pense que ça va être plus cute. Puis, je vais utiliser de l'encre Versamark pour faire ça, parce que je ne veux pas que ça soit foncé. Je veux que ça soit subtil, tout cute. Donc, je change de, j'y pense pas trop fort, là, mais je vais étamper plein de petits chapeaux sur le bord de ma carte. Comme ça. Puis, ce que ça fait, c'est que le Versamark, il foncit un petit peu le carton d'à peu près, je sais pas, un petit peu plus foncé. Si je prenais de l'encre baie des Bermudes, là, ça serait vraiment très foncé, puis c'est pas ce que je veux. Donc, ça, c'est un bon moyen d'appliquer un petit motif tout cute, qui n'est pas trop exagéré. Donc, là, je vais avoir besoin d'une attache parisienne. Je vous en ai donné une noire. Ça peut être n'importe quoi parce qu'elle va être cachée, là. Mais celles-là sont super belles. Puis il y en a vraiment comme beaucoup. Donc là, on va pas forcer. On va rentrer ça dans le trou. Mais il faut vraiment pas forcer parce que la distance entre les deux ici est pas très grande. Puis on veut pas déchirer. Donc, on va rentrer ça là. On va rentrer ça dans la rondelle. Puis regardez, là, ça arrive juste bien à la bonne place parce qu'on a bien utilisé notre pochoir. Puis là, on va y rajouter un autre. Je vous ai fait un autre petit cercle. On va rajouter ça ici. Puis, ça va me permettre de bien coller le cercle pour pas qu'il bouge dans la carte avec ce cercle jaune-là. Okay? Mais il peut lui donner n'importe quelle couleur. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fermer, mais on ne faut pas appuyer trop fort. Il ne faut pas que ça soit très, très, très serré. OK? Parce qu'on veut que ça bouge. Donc, mettez-les pas très serrés. Moi, je fais que ça bombe un petit peu. Et là, le truc, ça va être d'aller mettre des dimensionneurs pour que ça soit bien fixé. Donc, premièrement, on va en mettre sur notre cercle. On peut en mettre des gros blancs, là. On va en mettre quelques-uns, puis on ne touche pas à la tache parisienne. Donc, ce cercle-là, il va permettre de fixer vraiment la roulette à la carte sans l'empêcher de bouger. Puis là, on va mettre des dimensionneurs sur cette partie-là pour que ça soit bien en dimension pour que la roulette fonctionne bien. OK?
Donc là, vous pouvez utiliser vos coins. On va mettre des dimensionneurs près de la roulette. Comme ça. Là, j'en utilise des noirs parce que c'est plus joli quand on regarde la carte de côté. C'est comme si les dimensionneurs sont comme cachés. Fait que ça va aider. Ici, je peux en mettre des plus petits. Comme ça. Ça devrait être pas pire, ça. Lui, il est trop serré. Fait que je vais mettre ici. Bon. Alors là, on enlève tout ça, puis on va pouvoir le coller sur notre carte. Ça. Et voilà. Ça en fait beaucoup à enlever, là. Mais ça vaut la peine d'en mettre pas mal parce qu'on veut vraiment que notre roulette fonctionne bien. Et voilà. Bon, je ça. OK. Alors, maintenant, juste pas, peu importe là, à quelle image est rendue. Je le place et je le centre comme il faut. Et là, regardez, tchoup, 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 ça bouge super bien. Donc là, j'ai le goût d'aller mettre du Wink of Stella sur mes images, juste pour que ce soit brillant et festif. Comme ça. Ici aussi. Tous, je pense que j'en mets juste sur sa moustache. Comme ça. Parfait. Alors là, je peux aller installer mon vœu par-dessus. Faisons la fiesta. Je ne vais pas en mettre dans le milieu parce que au cas où que ça empêche ça de bouger, je vais en mettre juste dans les extrémités. Il va me rester à coller mes petites images de drink et ça va être terminé. Ah oui, puis les bling-bling, l'intérieur de carte. Non, on n'a pas tout à fait fini. OK. Alors, maintenant, je vais... Ça pourrait être beau puis le laisser comme ça, là, mais j'aimais ça, les petits drinks. Ça fait encore plus fiesta adulte. Donc, on découpe des petites images. Tchup, tchup, tchup. Comme ça. Je vais aller couper ce qu'il y a à l'intérieur. Avec des ciseaux à petits bouts pointus comme ça, c'est parfait. Voilà. Oups, encore un petit peu. Une boîte de bière et mon petit cocktail. C'est mignon. Ça, c'est un de mes drinks préférés. Moi, c'est les margaritas. Au l'été, là,
Faut pas que je mette trop d'alcool dedans parce que je bois ça comme du jus tellement que j'aime ça. Et faut pas que je mette trop de tequila là-dedans, hein? Des fois, j'ai hâte à l'été juste pour boire de la margarita. Des margaritas. L'été, je bois de la bière avec ma fille. Sinon, j'aime pas bien ça. Mais l'été, on va à des places où ils ont de la bière artisanale, là. Valérie, ma fille, elle aime ça, fait qu'elle m'en fait goûter toutes les sortes. Puis, pas quelque chose que j'aime beaucoup, mais à chaque fois que j'en goûte avec elle, je trouve ça bon. On a pris de la bière sûre l'été passé, c'était vraiment bon. Il y en a de toutes les sortes maintenant. Comme ça, puis celui-là, je pense que je vais le coller directement. Alors, ça fait une belle petite carte, le fun, qui se donne bien à un ami, une amie, un chum. Celle-là, je la voulais un petit peu plus masculine ou un petit peu plus adulte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le vœu Faisons la fiesta, puis je sais pas, je pense que dans mon équipe, il y en a qui l'ont. Il y a ce jeu d'étampes-là qui est bien, bien cool, puis il y a un vœu là-dedans, c'est écrit « Être adulte est assez dur comme ça ». Fait que je trouvais que ça fitait bien. Faisons la fiesta, être adulte est assez dur comme ça. Et j'ai décidé de faire ce vœu-là. Et on va mettre ça comme ça. Là, je pourrais décorer avec un petit papier à motif. Ce serait bébé cute. Sinon, là, je vais vous montrer un petit truc à faire sur votre enveloppe. Donc, la même découpe que j'ai pris pour faire ces bandes-là, je me suis fait un pochoir. Donc, je vous en ai fait un à vous autres aussi. Donc là, d'un côté, je vais utiliser la couleur jaune et rouge. Puis de l'autre côté, je vais utiliser la couleur bleue. Donc, jaune. Oh, ma brosse, elle est tombée dans un coin. Et récupérer. Donc, je vais encore faire jaune, rouge, bleu. Là, j'espère que ça va. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Je pourrais m'en faire un autre, mais on va essayer. On va voir ce que ça va donner. Donc là, j'essaie de m'organiser le plus possible, que ça soit droit. Je pense que ça va être pas mal beau. Là, je vais mettre un petit post-it pour le tenir en place. Et je vais y aller avec mon encre carré moulu. Là, l'encre qui avait déjà sur mon pochoir a vraiment eu le temps de sécher. Fait que ça reste bien jaune, très très beau, là. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai mis ça sur mon enveloppe. Ça va faire un beau motif. Comme ça. Cute, hein? Là, je suis en train de me dire que ça serait beau noir à côté. Mais je vais garder mon idée d'aller faire rouge, mais je pense que ça serait beau noir. C'est juste que je ne sais pas éponger noir, ce que ça va faire à mes brosses. J'ai comme pas le goût d'essayer ça. Mais ça pourrait être beau aussi. Donc, on va prendre le rouge. Et je vais m'ennuyer. Mettre le post-it. Et on y va. Je le veux assez vibrant, fait que je vais repasser une couple de fois. Je pense que ça va être bien beau. Oh, wow!
très joli. Là, l'encre est encore pas mal mouillée. Je pense que je vais la sécher avec mon petit fer embossé pour être sûr de ne pas en mettre à l'envers. Ça devrait être correct. On va terminer avec du bleu et on va avoir une belle enveloppe assortie à notre carte. Donc, je place ça sur le rouge, je me tasse un petit peu et on va mettre mon post-it. Je ne sais pas s'il colle encore. Oui, il colle encore. Et là, on va mettre du baie des Bermudes. Oh! Le rouge, il se transfère un petit peu. Ça va faire comme bleu-gris. Il n'était pas tout à fait assez sèche. Qu'est-ce que ça dit? Oh, c'est beau pareil. C'est beau pareil, mais l'autre, j'ai attendu, puis ça fait plus beau. Donc, ça vaut la peine d'attendre un petit peu là, pour faire la bonne couleur. Ou on en refait d'autres. Ah, c'est parce que j'ai oublié de tourner. Non. J'ai oublié de tourner. Attends, j'ai essayé de rajouter du bleu pour voir. Ah, j'ai comme un petit... ça m'arrive d'avoir des... C'est pas moi qui ai la meilleure attention au monde, disons-le. Un petit TDAH en vieillissant. J'ai rajouté du baie des Bermudes. Peut-être que ça va rajouter la bonne couleur. Ouais, là, c'est quand même beau, là. Donc, mon enveloppe, elle est comme ça. Fait qu'on a une belle enveloppe bien décorée qui va super bien avec notre projet. Mais je préférerais celle-là quand même, mais c'est pas bien grave. Alors, voilà. Ça, c'est celle que j'ai fait aujourd'hui. Et celle-là, c'était le modèle que je m'étais fait avant pour faire tout indiquer les dimensions, là. Donc, c'est vraiment une carte le fun. Ah! Je m'aperçois qu'il nous reste des bling-bling à mettre. Donc, pour cette carte, je vous propose des petits, de mettre une petite, on appelle ça, truc de rein, là. Mes mots. Et pierre du Rhin. Donc, une petite pierre du Rhin brillante ici. Puis, je vous ai mis des petites étoiles. Vous en avez des oranges, des rouges et des jaunes. Là, ils sont où? Vous avez tout ça dans une belle petite enveloppe. Et moi, j'ai brassé mes affaires. Et là, où est-ce que ça se trouve? Je ne sais plus. Ah! J'ai en trouvé une ici. Étoile jaune. Bon, la petite étoile bleue. J'ai pas le goût de mettre la orange parce qu'en vrai, j'ai pas d'orange dessus. J'irai peut-être chercher une petite étoile bleue. Ça, c'est des petits embellissements que ça fait extrêmement longtemps que j'ai. Mais comme les couleurs sont encore pareilles, ben, ça fonctionne très, très bien. Je pourrais mettre une étoile rouge. Je vais mettre une petite étoile rouge ici. Et les autres, je vais les ranger parce que orange, il n'y en a pas vraiment. Fait que je vous en ai mis de pas mal de orange, rouge, bleu et jaune, je crois. Donc, vous allez avoir ce qu'il faut pour ajouter la petite touche de bling-bling à votre carte. Donc, les petites étoiles jaunes, elles proviennent de ça. C'était dans le catalogue annuel de l'année passée. Il m'en reste. C'est rare que je vais au bout de mes bling-bling, fait qu'il m'en reste souvent longtemps après. Fait que ça, c'était le deuxième projet, les filles. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. On se retrouve pour le projet 3 et le projet 4 très, très bientôt. Bye bye!